Rebonjour à tous, donc cette fois, donc ici de XX Madara XX pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vous avais dit que je ferai des vidéos sur les algorithmes avancés pour aller plus vite euh, pour la méthode débutante. Enfin là, ça s'adresse même plus qu'à la méthode débutante puisque c'est un peu pour toutes les méthodes. Alors cette fois, je vais vous parler de plusieurs étapes et à la fin, je ferai quelques petits bonus pour le fun, pour épater un peu vos amis. Alors, je reprends à partir d'ici. Quand vous avez fait votre deuxième couronne, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez fait toute cette partie-là, là. Voilà. Et vous pouvez tomber sur 4 cas différents. Soit votre croix elle est déjà faite, mais bon là je passe dans ces cas-là. Soit vous avez le point uniquement, soit la ligne, soit le L inversé. Alors là, on va commencer par le L inversé. Alors quand vous avez le L inversé, bah, là vous changez rien. Voilà, j'ai rien à dire. Vous faites votre croix. Et alors quand vous avez une ligne, c'est là que ça devient intéressant dans ce que je vais vous dire. Vous pouvez aller plus vite que faire 2 fois l'algorithme pour la croix, enfin pour le L inversé, et puis arriver sur une croix. Bon, là, vous avez juste à faire cet algorithme-là. Vous faites avant, droite, haut, droite inversée, haut inversé, avant inversé. Vous avez votre croix. Vous voyez? Alors quand vous avez le point, bah, je vais vous dire de faire un des deux algorithmes. Donc moi, algorithme, pardon. Vous obtenez, là, vous obtenez la ligne, vous faites celui que je vous ai appris, et vous arrivez directement à la croix. Voilà, c'est une question de vitesse. Alors après, une autre petite astuce pratique. Une autre petite astuce pratique, c'est quand vous faites, quand vous avez, alors attendez, je fais deux trois trucs hors caméra. Euh, donc là, vous voyez que ici, voilà, quand vous tombez dans ce cas-là, vous avez l'arête qui est bien mise, mais inversée, c'est-à-dire qu'en fait, le rouge est à la place du bleu et le bleu à la place du rouge, vous voyez. Alors là, je vais vous apprendre l'algorithme qui va permettre de les changer en une fois, parce que je vous avais dit dans ce cas-là, de le sortir, de mettre une mauvaise arête à la place, de le tourner, et puis de le mettre de façon à ce que vous arriviez directement au bon truc. Bah là, je vais vous apprendre autre chose. C'est euh, donc comment directement bien la mettre. Alors vous faites droite, haut, droite inversée, haut 2, droite, haut 2, droite inversée, haut. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est euh, donc de faire avant inversé. Donc là, vous les avez mis ensemble. Haut inversé et avant. Voilà. Alors pour ceux qui préfèrent tourner le cube, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, ça vous donne le début ne change pas, et puis donc là vous tournez le cube vers la gauche et vous faites ceci. Si vous préférez tourner le cube. Ah, mais pour ceux qui préfèrent rester sur la face avant, faites faites la formule que je vous ai dit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pratique encore? Ah oui. Alors dans ces cas-là, alors attendez, je fais. Donc, il y a aussi, alors vous avez la technique de l'ascenseur que je vous avais appris. Vous verrez que si vous la répétez 6 fois, vous arrivez au même endroit. Alors ça, c'est pour un peu épater les gens qui vous regardent. Alors vous êtes là, voilà, vous prenez, vous faites l'ascenseur 6 fois, vous répétez, et vous voyez que vous êtes arrivé au même endroit. Ensuite, il y a l'ascenseur inversé que moi je préfère, question vitesse. Vous faites vers le haut, c'est-à-dire que vous faites ceci, droite, haut, droite inversée, haut inversé, droite, et vous répétez ça 6 fois. Et vous voyez que ça va arriver au même endroit. Donc là, c'était pareil, un petit plus. Euh, alors là, je vais vous afficher l'algorithme en haut à gauche de l'écran pour... vous savez que quand vous faites... Oula, excusez-moi. Quand vous faites
Admettons, voilà, j'ai ma ligne. Vous faites l'algorithme que je vous ai appris. Vous arrivez à là. Et vous devez faire la croix dans la méthode que je vous ai appris. Et vous voyez que là, cette fois, bah, elle n'est pas bonne. Alors vous regardez, comme je vous ai appris, vous voyez que ces deux-là sont bons. Et ces deux-là sont bonnes aussi. Mais là, ce que je vais vous apprendre, c'est comment échanger en fait. Donc l'algorithme qui est là-haut, comment échanger les arêtes devant derrière et pas côte à côte comme je vous ai appris. Vraiment devant derrière. Voilà. Ensuite on a. Alors attendez. Donc je fais une petite résolution. Voilà bon. Petite déco, vous donnez deux coups comme ceci. À chaque fois, ça vous donne ça. Encore deux coups, ça vous donne des traits, deux coups, deux coups. Alors ça vous donne cette déco là. C'est un peu sympathique, je la donne pour ceux qui veulent un peu s'amuser. Donc voilà. Ensuite, pour finir cette vidéo, une dernière chose. Donc, pour obtenir ce cas-là. Alors, c'est-à-dire que je vais vous remontrer le geste à avoir. Vous faites. Bon, alors après, je vais vous dire comment le résoudre parce que c'est bien gentil de vous dire ça, mais il faut savoir après remettre. Hein. Donc, pour celui-là, en l'occurrence, vous faites avec la face centrale qu'on va appeler M. Vous faites M, donc M- et plus. Donc M vertical, M horizontal. Et vous faites l'inverse du premier mouvement en M et l'inverse du deuxième. C'est-à-dire si vous avez fait haut gauche, bas droite, et bien là vous ferez gauche, bas, enfin haut droite, enfin bon, vous faites l'inverse en fait de ce que vous avez fait. Mais bon, là vous obtenez ceci. Alors pour résoudre, comme je vous ai dit, vous faites l'inverse, mais pas n'importe comment. Vous trouvez trois couleurs complémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que les centres sont pas répartis n'importe comment, par 3. C'est-à-dire que celui-là va aller ici, celui-là ici, celui-là ici. Donc avec ces trois faces. Donc ça veut dire que de l'autre côté, les trois faces correspondent aussi, forcément. Donc vous repérez les trois faces où ça correspond, et vous mettez comme il se doit. C'est-à-dire ici, vous voyez que le blanc va au milieu. Et le bleu, dans ces cas-là, comme c'est complémentaire, va automatiquement se remplir ici. Vous pouvez remettre. Et de l'autre côté, comme les trois faces ont été mis ici, les trois autres aussi. Voilà, donc c'était une petite vidéo sympathique, comme je l'avais promis. Alors la prochaine fois, je posterai une vidéo sur la tour Rubik, donc le 2 par 2 par 4. Et je vous dis une prochaine fois. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à dire si vous avez vraiment apprécié, à vous abonner si vous voulez vraiment savoir plus de choses. Enfin bon, je suis dispo. Allez, à plus.